On ne sait par quel joli bout de ses cheveux blonds prendre la jeune vie de Violaine Vanoyek. Elle a tout fait très vite. Elle a découvert le grec à 12 ans. Elle a été très vite, à 17 ans, sensible à la poésie, fréquenté des cercles, écrit un recueil néo-romantique, L'art aux yeux pères. Et puis elle a croulé sous les médailles. Vous pouvez être 3 pour supporter tant de lauriers. Et puis elle a fait des émissions à la radio, participé à des festivals de poésie, écrit des romans. Violaine Vanoyek, vous êtes d'origine flamande, vous êtes née à Paris. Vous pensez que chacun de nous cache un poète, mais vous vous êtes montré très vite. Oui, effectivement, tout être cache un poète. La poésie fait partie de la vie. Et vous avez cité Cocteau, c'était un des premiers à le dire. La poésie fait partie de la vie, mais je crois que celui qui écrit chaque jour est quand même rare, c'est-à-dire celui qui en fait pratiquement un métier et qui recherche finalement un certain idéal. Si on pense ça, on peut penser à Baudelaire, un certain idéal. Je crois que d'ailleurs tout poète recherche un idéal et dans l'écriture et dans... Mais effectivement, la poésie c'est partout, c'est des petits morcellements que l'on prend à droite, à gauche de la vie, et c'est ça qui finalement nous inspire, je crois. On écrit beaucoup et on garde peu. On écrit beaucoup et on garde peu. La plupart du temps, pour ma part, j'écris, je relis le lendemain, je jette ou je garde. Mais en tous les cas, je jette beaucoup. Et ce que vous avez gardé, vous nous le proposez tout de suite. Je vous le propose tout de suite dans un poème qui s'appelle, pour commencer, Éternellement. Une vague, une vague gigantesque. Et l'eau qui retombe en écume blanche, l'écume dans le crépuscule. Et cette odeur marine qui persiste, apportée par le souffle léger du large, et l'eau qui retombe en écume est burnéenne sur les galets gris, et les cris d'une mouette qui cherche des poissons, et l'eau qui retombe en écume ivoirine vers les rives noires. Et le ballottement des barques, bercées sur l'abîme balancé, et l'eau qui retombe en écume perlée par des pierres ébènes et marbrées. Une vague plus puissante encore, et l'eau qui retombe en écume neige, l'écume dans le crépuscule. Une vague plus puissante encore, et l'eau qui recouvre la grève, impuissante la grève sous cette force cruelle, et la mer qui sent au loin l'odeur de marée, l'odeur de sel, et l'eau qui recouvre la grève prisonnière de cette masse soulevée, et les mouettes qui hurlent, qui tournent éternellement, et l'eau qui recouvre la grève creusée par l'insatiable ressac, et les barques qui tanguent, prêtes à chavirer entre deux monts, et l'eau qui recouvre la grève, rongée au retour du reflux. Moins haute la vague, et l'eau qui recouvre la grève victime, la grève sous cette force cruelle. Moins haute la vague, et l'eau qui retombe en écume, et cette odeur marine qui persiste, et les cris d'une mouette, et le ballottement des barques. Une vague plus puissante encore, et l'eau qui recouvre la grève et la mer qui sent au loin, et les mouettes qui hurlent, et les barques qui tanguent. Moins haute la vague, et l'eau qui retombe en écume, l'odeur, et l'eau qui retombe en écume, le cri, et l'eau qui retombe en écume, le ballottement, et l'eau qui retombe en écume, l'écume. J'ai l'audace de vous interpréter, je me jette à l'eau. Fuite. Comme il est difficile en cette époque triste de vivre dans la joie et de boire l'humour, d'une coupe de vie en bleu vert améthyste, de se laisser aller en bohème, en artiste, pour exprimer son âme offerte au jour le jour et chanter simplement d'un seul être l'amour, au milieu des bienfaits, des plaisirs de l'amour, et pour oublier vite un monde plus que triste, pour savourer mon sort délice d'un vrai jour, j'aimerais retrouver le rire de l'humour, les trouvailles, les mots francs d'un habile artiste dans une chambre gaie étalant l'améthyste. Les calmes flots marins de couleur améthyste unis avec le beau, le charme de l'amour, le bonheur de créer en véritable artiste m'assiste dans ma fuite et me délivre triste, dans l'ivresse du don, loin du ton de l'humour qui, caustique, se rit de chaque morne jour. Je consacre le soir, je consacre le jour à l'écume neigeuse, au bleu ciel améthyste, mais bien loin du tourment, mais si près de l'humour, où je joue, où j'écris les transports de l'amour, oubliant aussitôt une époque si triste, dans le chaud réconfort, dans les mains de l'artiste.
Je ne suis plus moi-même et bien plutôt l'artiste qui se révèle vrai, qui se montre au grand jour à un autre pauvre être éternellement triste, libérant de mon masque et sur fond d'améthyste mon bonheur d'exprimer mon effroi, mon amour, et de communiquer bien plus fort que l'humour. Une vague toujours se moque, sans humour, sous la plume du maître ou la main de l'artiste qui ranime pour lui la mer avec amour, le soleil au couchant, la lumière du jour, l'oiseau blanc sur l'azur aux teintes d'améthyste, de cette onde bien terne et de ce marais triste. Car ce trop triste siècle est dépourvu d'humour, améthyste éclatante, en mon rôle d'artiste, chaque jour, je recherche un reflet de l'amour. C'est difficile, Violaine Van Oyck, d'être un poète qui a réussi. Oui, c'est très difficile d'être un poète qui, entre guillemets, a réussi parce qu'on ne réussit jamais dans l'écriture, bien entendu, comme dans n'importe quel art. Mais c'est très difficile parce que la poésie est malheureusement un milieu où l'on cède peu. Et je crois que si les poètes voulaient vraiment se faire découvrir, on devrait justement se serrer les coudes et mettre cette poésie en avant aussi bien dans les récitals, dans les festivals, enfin construire beaucoup plus ensemble. Vous avez édité un disque, Torrent, oui. Et demandé à Lucien Plessis de dire vos poèmes. Vous nous présentez Lucien Plessis? Oui, Lucien Plessis, c'est donc un comédien, un artiste dramatique qui a monté des pièces et surtout qui a monté des récitals de poésie. Et donc Lucien Plessis interprète les poèmes sur ce disque. Je lui ai laissé libre interprétation. C'est lui-même qui a choisi cette interprétation et je dois dire que j'en suis tout à fait satisfaite parce qu'on est vraiment en communion d'esprit. On l'écoute tout de suite. Écoute le vent qui filtre sous le toit et qui siffle en passant le seuil sans lassitude, traînant dans le lointain les flots en servitude, en un flux incessant franchissant un détroit. Écoute le jusant qui rapporte à mi-voix des algues, en troublant la douce quiétude du rivage laissé seul à sa solitude, maquillé de galets où l'onde encore échoit. Écoute un cœur qui bat comme bat la tempête, aux rythmes assourdis dont le chant se répète. Écoute dans la nuit le souffle de l'enfant, régulier et tranquille, en proie au tendre rêve, qui suit le bercement du souffle triomphant. Chut. Écoute l'enfant qui souffle sur la grève. Je fais des rêves doux dans cette solitude où ton départ me plonge impitoyablement. Doux par leur pureté, plus beau visiblement qu'une étoile d'un soir troublant ma lassitude. Platiné, l'océan, comme à son habitude, revêt son blanc jabot pour entrer noblement dans la valse nocturne, offerte au tremblement des jupons ivoirins volant sur l'étude. Là, des feux vespéraux ruisselaient lumineux sur les lames topazes et le bois épineux, illuminant les pas d'un couple de passage. Elle, amoureusement étreinte à ses côtés, lui, blottissant son bras autour de son corsage. Nous, nos plaisirs, qu'un temps les cieux nous ont ôtés. Violaine Van Oyck, que peut-on dire aux milliers d'hommes, de femmes, de garçons, de filles qui nous écoutent ce soir et qui écrivent en secret? D'abord, de révéler leurs écrits. Il ne faut jamais écrire en secret, il faut toujours se lancer. Et puis foncer, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en poésie. Depuis quelques années, quand même, on essaye de faire des expositions, des récitals. Il y a un mois de la poésie. Et je crois qu'il faut vraiment en profiter et se jeter à l'eau.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase qui sert de titre à notre émission, elle est de Jean Cocteau, la poésie, c'est l'art de mettre la nuit en plein jour? Oui, mais ça peut être également l'art de mettre le jour en pleine nuit. Et je pense là à toute la génération de jeunes poètes qui écrivent devant un monde désabusé, une époque désabusée qui peut vous faire penser d'ailleurs aux écrivains des années 30. On revient un petit peu à cette poésie, mais je crois que c'est une poésie encore vraiment sans espoir. Et donc il faut accepter toutes les formes de poésie. Merci d'être la messagère de cette poésie. Merci beaucoup.